Très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs dans le cadre de votre émission Point Chaud. Point Chaud 100% actualité, Point Chaud, votre magazine de proximité. Un ouvrage donc intitulé Le Dictionnaire d'histoire de la République démocratique du Congo de 1483 à 2006. Donc c'est l'ouvrage de monsieur Kalenga Dangina Arthur, qui est un chercheur indépendant, qui est avec moi ici sur ce plateau. Avec lui, nous allons explorer toutes les facettes de cet ouvrage. Lui-même sur ce plateau. Monsieur Kalenga Dangina Arthur, bonjour et bienvenue dans Point Chaud. Bonjour monsieur le journaliste. Voilà, donc vous avez écrit un ouvrage intitulé Dictionnaire d'histoire de la République démocratique du Congo de 1483 à 2006. Mais vous vous arrêtez à 2006. Donc, est-ce que vous parlez de l'actuel président Félix Tshisekedi dans cet ouvrage? Merci pour la question. D'emblée, je dirais que je ne parle pas de l'actuel président dans cet ouvrage pour la simple raison que nous nous limitons à l'année 2006. Donc, nous ne parlons pas de ce qui arrive après 2006. Or, l'actuel président de la République démocratique du Congo, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'était pas encore un personnage politique à cette année-là. C'est pourquoi nous ne parlons pas de lui. Néanmoins, vous remarquerez que l'unique photo que nous avons ou que nous aurons dans cet ouvrage, c'est la sienne. Pourquoi? Nous lui faisons honneur, parce que l'ouvrage est édité pendant son règne. C'est pourquoi nous mettons son effigie, bien que nous ne parlons pas de lui dans l'ouvrage. Donc il entre dans l'histoire de notre pays par la grande porte. L'histoire retiendra que le premier dictionnaire d'histoire de la RDC a été rédigé à l'époque où Félix Antoine Tshisekedi était président de la République et président de l'Union africaine. En quoi votre dictionnaire d'histoire de la République démocratique du Congo est-il différent aussi de Larousse qui est avec nous à côté, qui a été aussi édité par la présidence de la République autrefois? Ok. La différence majeure, c'est que mon travail, c'est un dictionnaire d'histoire. C'est-à-dire, nous répertorions les noms des personnages, donc des personnes, si vous voulez, les noms de lieux, des institutions, des organismes et des choses, des sociétés, sociétés commerciales, qui ont laissé une histoire, tant nationaux qu'internationaux, qui ont laissé une trace dans l'histoire de notre pays. Et ce que, en principe, les Congolais et les Congolaises ne doivent pas oublier. Alors, un livre... je vais pas finir. Tandis que Larousse, que nous avons là, Larousse, c'est un recueil, un lexique linguistique, où l'auteur a un corpus des éléments qui expliquent la langue française. Par exemple, vous tombez sur un mot, il vous donne quelle est la nature de ce mot, quelle est la fonction de ce mot, et qu'est-ce que ça signifie. Tandis que nous, dans notre ouvrage, nous donnons les informations ou les informations, ou tout ce qui est en rapport avec un mot ou un nom donné. Lorsqu'il a un intérêt historique dans notre pays. D'accord. Vous avez limité cet ouvrage dans les temps, vous l'avez dit, c'est de 1483 à 2006. Et dans l'espace, quelles sont les limites du travail? Oui, dans le temps, c'est de 1483 jusqu'à 2006. 1483, pourquoi? C'est l'année
de la découverte de l'embouchure du fleuve Congo. On prétend que Diego Cao n'a pas découvert l'embouchure du fleuve Congo, mais les indigènes l'avaient déjà découvert. Mais c'est Diego Cao qui a sensibilisé au moins l'opinion internationale qu'il existe un embouchure à ce niveau ici. L'embouchure du fleuve Congo. Le fleuve Congo se jette dans l'océan. Vous avez été inspiré par la découverte de l'embouchure du fleuve Congo? Oui, non, pas inspiré par la découverte du fleuve Congo, mais inspiré par deux ouvrages que j'avais lus qui m'ont inspiré. Lesquels? C'est l'ouvrage de j'ignore l'auteur, mais l'ouvrage était intitulé Dictionnaire d'histoire universelle, où l'on parle du Zaïre, on parlait du Zaïre à l'époque, mais d'une façon vraiment superficielle. Et ça m'a tiqué parce que notre pays, le Zaïre, le grand Zaïre à l'époque, ne méritait pas qu'on puisse parler de lui d'une façon superficielle. Ça m'a tiqué. Et le deuxième ouvrage, c'est l'ouvrage du professeur Mabi Moulumba et du chef de travaux à l'époque, Moutamba, qui ont écrit un ouvrage intitulé Cadre et dirigeants du Zaïre, qui sont-ils? Quand j'ai lu cet ouvrage, c'est un ouvrage bibliographique où les auteurs ne parlent que d'une seule face des personnages, comme si ces personnages-là n'ont pas eu à mal se comporter de leur vivant. Moi, pendant mes recherches, j'ai découvert que ces auteurs, plutôt ces personnages dont ils ont parlé dans leur... C'est ça même l'originalité de ces dictionnaires. Oui. Donc ces personnages-là ont eu quand même aussi à commettre des actes qui n'étaient pas bons par rapport à la société congolaise, zaïroise à l'époque. Alors, M. Kalinga Dangina Arthur, vous avez effectué une recherche, si je comprends bien, ça fait pratiquement 22 ans de recherche. Pourquoi un temps aussi élastique comme ça? Oui, pourtant, pourquoi un temps élastique? C'est parce que c'est simple à expliquer. C'est parce que je n'étais pas pressé à pouvoir chercher à éditer l'ouvrage ou mener des démarches pour que l'ouvrage soit édité. Parce que j'étais conscient que au fur et à mesure que je travaillais, que je tombais sur de nouveaux éléments, sur de nouveaux renseignements, de nouvelles informations qui devaient étoffer un ouvrage. Et surtout que dans un premier temps, je m'étais limité à l'année 1982, qui correspond à l'année où le chef de l'État, Mobutu Banga, était hissé à la magistrature suprême. Non pas à la magistrature suprême, mais on l'avait couronné maréchal du Zaïre en 1982. Je me suis dit, bon, je vais m'arrêter à cette année-là. Mais lorsque je suis arrivé à l'année 2008, l'ouvrage n'était toujours pas édité. Et je me suis dit, bon, dans ce cas, que je puisse avancer la date. Au lieu de m'arrêter à l'année 1982, que j'avance la date jusqu'à 2006. C'est pour permettre à l'ouvrage d'être enrichi. C'est pour incorporer les autres personnages, les autres renseignements dont je n'avais pas parlé pendant la période allant jusqu'à 2082. Ok. Alors, comment expliquer alors aussi les retards pour l'édition de cet ouvrage? Vous avez bien écrit, vous avez eu beaucoup de temps. À quand vous allez éditer cet ouvrage? Oui, ça a pris du temps parce que d'abord, en tant que chercheur indépendant, j'ai subi à des difficultés financières. Ça demande beaucoup d'argent pour les recherches, pour les démarches, etc., etc. C'est ce qui a fait que, notamment, je puisse éprouver, l'ouvrage puisse connaître un retard quant à son édition. Difficultés financières. Et surtout, pourquoi plusieurs années de 1994
l'année à laquelle j'ai commencé les recherches jusqu'à 2016, 22 ans de suite. Pourquoi cette longueur, cette durée de temps élastique? C'est parce que justement, je devrais me rassurer que les renseignements qui sont contenus, les informations qui sont contenues dans l'ouvrage sont des renseignements qui vont satisfaire les lecteurs, que les lecteurs ne soient pas déçus de ne pas trouver ce qu'ils cherchent. Et puis, je peux aussi ajouter du fait que lorsque j'écrivais l'ouvrage, de temps en temps, j'étais obligé de réécrire et de réécrire, d'effacer, de revenir sur ce que j'ai déjà écrit. Donc, c'est vraiment un grand exercice que j'avais à faire pendant ces 22 ans-là. Mais est-ce que vous avez saisi quand même, parce que vous dites que vous avez été buté, difficultés financières, est-ce que vous avez saisi, par exemple, les autorités du pays pour avoir quand même des soutiens, ou soit des hommes de bonne foi? Il y a par exemple certaines institutions internationales, à l'instar de l'UNESCO et au Centre Wallonie-Bruxelles. Est-ce que vous avez écrit à toutes ces institutions et vous n'avez pas obtenu gain de cause? Oui, dans un premier temps, je me suis adressé au ministère du Plan. Qui m'a dit que mon ouvrage, qui a un caractère didactique, est intéressant pour qu'il soit édité, mais pour que je puisse trouver un gain de cause dans mes démarches, il fallait que je sois parrainé soit par une ONG, soit par un ministère. En ce moment-là, les démarches aboutiraient. Comme vous êtes indépendant? Comme je suis indépendant, le ministère du Plan ne finance pas des individus, mais plutôt des organismes ou des ministères. C'est pourquoi je suis allé contacter le ministère de la Culture et Arts. À l'époque, c'était une dame qui chapeautait ce ministère. Elle m'a recommandé auprès du directeur des éditions Locolé pour pouvoir honorer le petit état de besoin que j'avais soumis à Madame la ministre. Malheureusement, le directeur des éditions Locolé, lui, il a préféré éditer l'ouvrage. Moi, je lui ai dit que mon ouvrage tel qu'il se présente là, c'est un ouvrage de grande envergure et que sa maison n'était pas à même de me satisfaire. Alors, il a quand même entrepris des démarches auprès du ministère de la Culture et Arts, ça n'a pas abouti. Et j'ai dû moi-même contacter le ministère de la Culture et Arts. J'ai été reçu par le ministre de la Culture et Arts. L'actuel ou l'ancien? L'ancien du gouvernement Ilunga Lukamba, qui m'a reçu à 3 reprises pendant sa mandature. Il m'a reçu à 3 reprises et il m'a promis de m'accompagner dans l'édition de mon ouvrage dans l'exercice budgétaire 2020. Malheureusement, ce qui n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait parce que le gouvernement à un moment donné a été réputé démissionnaire. Et puis il y a eu aussi ce phénomène de coronavirus qui a vraiment chambardé tous les projets et mis à mal tout ce que l'homme a prévu, non seulement ici chez nous, dans notre pays, mais partout dans le monde. Le coronavirus a vraiment bousculé plusieurs projets. Et dans le gouvernement actuel, quelles sont les démarches que vous avez entreprises, par exemple, pour que vous rencontriez, par exemple, les ministres de la Recherche scientifique, le ministre de la Culture et Arts? Je préfère d'abord focaliser mes efforts sur le ministère de la Culture et Arts, qui est le ministère de tutelle, de Culture et Arts. C'est avec ce ministère que je suis. Mais ne croyez pas que vous n'avez pas toqué la bonne porte d'être le ministère de la Recherche scientifique? Vous pouvez avoir une oreille attentive
à votre ouvrage qui est le ministère de la Culture et Arts. Non, je pense que mon ouvrage, il est vrai que c'est dans le cadre de recherche scientifique. Recherche scientifique. Mais je préfère ne pas suivre 2 livres à la fois. D'abord m'adresser au ministère de la Culture et Arts. Je trouvais que j'étais sur la bonne voie, malgré que ça prend du temps. Je préfère patienter, voir dans quelle mesure, si mes démarches n'aboutissent pas, je peux à ce moment-là m'adresser au ministère de la Recherche scientifique. Mais j'espère que les démarches qu'ils sont en train d'entreprendre au niveau du ministère de la Culture et Arts vont aboutir, quitte à moi être patient, et j'espère que je ne serai pas déçu. Madame la ministre, que je n'ai pas encore rencontrée, ne manquera pas de me recevoir un jour et de répondre favorablement à mes démarches pour qu'un jour mon ouvrage soit édité. Parce qu'il va aussi de l'honneur de son ministère et aussi de l'honneur de notre pays. Parce que vous vous rendez compte que c'est une grande première dans la littérature de notre pays de voir quelqu'un écrire un dictionnaire d'histoire, chose que les grands professeurs n'ont pas pensé à faire. Moi, je l'ai fait. Je veux susciter leur contribution en m'apportant une critique scientifique pour que lorsque l'ouvrage sera édité, que les erreurs, les critiques soient minimisées. D'accord, que les critiques soient minimisées. Et quelle démarche aussi que vous avez entreprise? Est-ce que l'ouvrage est corrigé? Vous avez les parrainages, par exemple, parce que vous-même, vous êtes licencié en histoire à l'université de Lubumbashi. Est-ce que vous avez les quitus de votre université de Lubumbashi pour écrire un ouvrage qui est le dictionnaire d'histoire de la République démocratique du Congo? Oui, merci pour la question, c'est une question pertinente. Ouais. Il n'est pas nécessaire que j'ai le quitus d'une université pour écrire un ouvrage. L'initiative doit partir de quelqu'un. À ce moment-là, il soumet son projet à un organisme scientifique, par exemple, pour voir s'il est dans le bon. C'est ainsi que moi,